points essentiels retiendront notre attention pour ce dernier numéro du panorama des sports du mois de janvier. Le congrès ordinaire électif de la Fédération Togo de football à Kara samedi 25 janvier avec la reconduction de la liste Nouvel Élan du colonel Guy Akbovi et le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique qui concerne précisément le groupe H de notre pays. Amis sportifs, bonsoir. Pour en débattre, Espoir Asogbavi. Espoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amar. Alors, on se remet peu à peu de la fatigue du Kara. On s'est remis de la fatigue du congrès. Ouais. Maintenant, on est face aux choses plus sérieuses. Les choses sérieuses qui vont être débattues. Ah, absolument. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ayons quand même une pensée pieuse à Kobe Bryant, qui est décédé hier, malheureusement, dans un crash, dans le crash de son hélicoptère. Oui, mais on l'a appris dans la nouvelle hier dans l'après-midi. Et que Kobe Bryant est décédé suite à un accident d'hélicoptère. De son hélicoptère, hein? De son hélicoptère à lui. Bon, je crois qu'il allait avec sa fille à un gala de basket, puisque sa fille joue aussi au basket, donc ils allaient à ce gala de basket. Mais tout ce qu'on peut retenir de lui, c'est que Kobe Bryant reste une légende planétaire. Et qu'il a, tout autour de sa carrière, eu des statistiques affolantes et hallucinantes, parce que 20 ans de carrière en NBA, il a commencé très tôt, à 18 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut lui rendre hommage pour ce qu'il laisse à la postérité, le lourd héritage qu'il laisse à la postérité. Il restera dans la mémoire collective comme l'un des meilleurs basketteurs et l'un des meilleurs sportifs de tous les temps. Quand on parle de lui, on parle aujourd'hui à Pelé, Mohamed Ali, et Magic Johnson et tout le reste. Et je crois que... Il est rentré dans la cour des grands. Oui, il est rentré dans la cour des grands et je crois qu'il est aujourd'hui au panthéon des grands hommes et qui ont marqué l'histoire du sport et du basket en particulier. Alors, paix à leurs âmes respectives. Le décor planté capte donc sur Kara, où les 26 votants sur les 27 ont reconduit la liste Nouvel Élan du colonel Akbovi pour un nouveau mandat de 4 ans. Les images. Le 26 février 2016 à Lomé, par vote, les électeurs de la Fédération Togo de football portaient sur les fonds baptismaux un nouveau bureau exécutif, la liste Nouvel Élan du colonel Akbovi. 4 ans après, précisément le 25 janvier 2020, au Palais des Congrès de Kara, les mêmes électeurs refont confiance à la même liste, cette fois-ci par acclamation, pour qu'elle continue le travail entamé. Le chantier est vaste. C'est ensemble que nous pouvons réaliser donc ce projet. J'ai confiance à l'avenir et je voudrais, après cette élection, renouveler mes remerciements, mes sincères remerciements au chef de l'État, le président Fort Essop Zena Nyansimbe, qui nous a tant aidés pour ces 4 années. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de lui pour avancer. Avec l'aide, son aide et l'aide du gouvernement tout entier, nous allons y arriver. À la cérémonie d'ouverture, le ministre en charge des Sports, Foli Bazikatari, a rappelé aux congressistes et acteurs du football l'importance de ces assises qui doivent véritablement relancer notre football. Vous conviendrez avec moi que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Or, notre meilleure ancienne corde, celle de l'épopée glorieuse de 2006, marquée par la participation à la Coupe du Monde en Allemagne, attend toujours de se nouer au bout de la meilleure nouvelle corde pour reclasser le Togo au sein de l'élite où il n'aurait pas dû s'exclure. Car depuis 2006, les campagnes continentales et mondiales de nos équipes sont loin de convaincre. Par conséquent, la reconstruction de l'équipe nationale senior et la mise en place des autres catégories d'équipes nationales s'imposent. J'encourage donc le nouveau comité exécutif à créer toutes les conditions opérationnelles qui doivent permettre de replacer le Togo dans le concert des nations de football. Le gouvernement s'engage de son côté à poursuivre le renforcement
et la diversification du financement des activités sportives, la modernisation de la gouvernance et la promotion des ressources humaines pour encourager davantage et par tous les moyens une participation régulière et qualitative du Togo aux différentes compétitions sportives régionales et internationales. C'est sur ce vœu que je déclare ouvert le congrès électif et souhaite plein succès à vos travaux. Pour sa part, le porte-parole de la CAF, Pierre-Alain Mouguengui, président de la Fédération gabonaise de football, a été impressionné par les progrès réalisés par la FTF lors des 4 ans passés. Enfin, l'hôte du dit congrès, le préfet de la Kosa, le colonel Bakali, tout en souhaitant un bon déroulement des travaux, s'est réjoui de la confiance faite à sa localité pour abriter ce congrès ordinaire électif de la FTF. Alors, Espoir, est-ce qu'on peut dire que c'est un plébiscite par acclamation à la Gianni Infantino? Oui, mais c'est un plébiscite, un véritable plébiscite qui symbolise l'unité retrouvée de notre football et qui augure également d'un lendemain meilleur pour le football togolais. Mais maintenant, nous sommes qu'au commencement et le dur est à venir parce qu'il faudra mettre en place les chantiers. Avant d'y arriver, je voulais remercier le ministre des Sports, dont j'ai admiré avec beaucoup d'élégance. Un discours épatant. Et beaucoup d'élégance et beaucoup de rigueur intellectuelle son discours, et qui retrace l'histoire récente de notre football. Vous savez que l'année 2006 restera dans l'histoire du football togolais comme une date de référence et un repère à ne jamais oublier. Et 2006, nous étions à la Coupe du Monde, donc nous étions parmi les 32 meilleures équipes du monde. Et vous étiez secrétaire général à l'époque? À l'époque, oui. Nous étions dans les 32 meilleures équipes du monde. Au temps de Roch Gnassingbé? Au moment du colonel Roch Gnassingbé. Et nous étions le 5e meilleur organisateur au niveau des formalités administratives. Ça, les gens ne le savent pas. Nous étions également 46e mondial au niveau de la FIFA. Et ensuite, le ministre l'a dit, nous avons connu des crises successives avec 2 comités de normalisation qui en ont suivi. Il y a eu le bureau du colonel Akpovi qui a stabilisé les choses. Mais le ministre a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il faut que le Togo retrouve sa place dans le Conseil mondial du football. Et ça, c'est très important parce que nous avons déjà raté la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À 24 équipes. À 24 équipes. Ouais. Et il faudra cette fois-ci que le Togo puisse retrouver sa place. Ça veut dire que nous devons faire amende honorable au prochain CHAN et que nous devons impérativement nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et également retrouver notre place dans la Coupe du Monde 2022. Donc voilà à peu près, cela représente pour moi une feuille de route que le ministre des Sports tend à la Fédération togolaise de football. Et la Fédération doit réagir promptement? Absolument, ça doit commencer par le mois prochain, parce que dans 2 mois, parce que nous allons jouer les éliminatoires de la CAN entre le Togo et l'Égypte, 2 matchs au mois de mars. Retour, 2 matchs au mois de mars. Nous savons actuellement que le Togo est peut-être en danger parce que nous avons sur les 2 premiers matchs un seul point. Et il faudra. Dernier du groupe. Hein. Dernier du groupe. Et il faudra que si nous voulons aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, nous devons commencer déjà à gagner les 2 matchs et qui vont venir au mois de mars prochain. Alors, je l'ai évoqué tantôt, sur les 27 votants, 26 ont répondu à l'appel. Et c'est Agoua qui a manqué donc à ce rendez-vous. Alors, est-ce que le problème Unisport Agoua de l'époque? Oui, mais il faut quand même reconnaître aussi que cet absent d'Agoua ne vient pas remettre en cause l'élection du bureau du colonel Akpovi, parce que aussi bien que la crédibilité, la légitimité, que la légalité des actes posés ne sont pas nuls parce que nous avons le quorum et que également le Congrès est souverain. Donc, sur le plan du fond, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose un peu sur le problème de la forme. Parce que c'est quand même Agoua, c'est quand même l'un des plus grands clubs de notre pays, un des plus anciens, et également que ça sent un peu qu'il y a un problème au niveau des acteurs du football togolais. Et moi, qu'il faut rapidement résoudre. Il faut également résoudre parce que j'estime qu'aujourd'hui, aussi bien que le ministre des Sports et que le président du comité national, que les acteurs
acteurs du football de la zone centrale de notre pays doivent se retrouver pour également remettre en place cette file qui est en train de s'effiler. Alors, il faut aussi jeter quand même des fleurs à la commission électorale dirigée par Atou Darus. Oui, mais vous savez que bon travail. Atou Darus est un avocat de métier et qui fut, comme l'a dit le président, le représentant de la CAF, qui fut également un grand arbitre international, FIFA. Comme je disais, c'est un juriste de renommée, avec d'autres collègues, le collègue Bogbadou et d'autres gens qui ont fait un boulot terrible et qui ont pu être à la hauteur de l'espérance et à la hauteur des tâches qui ont été confiées. On sait que par moment, il y a eu d'engrassement dedans parce qu'il y a eu la liste de M. Hervé Pisa qui a été recalé parce que pour des raisons qui concernent le Paraná, il n'a pas pu se présenter, mais en tout état de cause, il faut quand même reconnaître que le comité, la commission électorale a fait un bon travail et qu'il faut pour lui présenter des félicitations. Les chantiers sont énormes de même que les attentes. Les congressistes l'ont exprimé à la fin du congrès. Nous les écoutons. Une fois cette confiance renouvelée au colonel Akpovi et à toute son équipe, les congressistes sont passés à l'essentiel à travers des attentes. Dès qu'il est arrivé à la tête de la FTF, il y a une certaine stabilité, un certain climat de paix. On ne peut rien faire dans un climat de désordre, de discussion inutile. Vous savez, il est élu avec 26 sur 27. Par acclamation, comme a été le président de la FIFA, de Fantino. Il va faire du bon travail, mais il faut vraiment que le football togolais soit porté plus loin. Et on en est capable. On a été une fois mondial. Pourquoi on ne le rééditerait pas? Je suis confiant avec lui que nous pouvons aller au mondial dans les 4 années à venir. Il suffit que les gens mouillent le maillot, qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils soient capables de dire qu'ils peuvent gagner, parce que ceux qui gagnent ne sont pas plus forts que nous. C'est le chef de l'État qui impulse tout cela. On ne peut rien faire sans climat de stabilité. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent venir au Togo. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un climat de stabilité. Donc, ce climat de stabilité doit être accompagné, et le président l'a bien dit, et je l'approuve à 100%. Le travail a été entamé. Je pense que c'est de notre devoir de leur donner une seconde chance parce qu'on ne peut pas faire les grands travaux de la fédération en 4 ans. Il faille 8 ans ou 12 ans. Je préfère qu'ils aient encore un autre mandat. Ce nouveau bureau a déjà l'expérience de commencement des 4 ans. Ça va intensifier pour que le football togolais retrouve les belles époques de 2006. Nous attendons qu'il nous amène au mondial. L'essentiel étant dit, la balle est dans le camp du colonel Akpovi et de ses collaborateurs pour y joindre l'acte à la parole. Oui, alors Espoir, ce bureau, on peut le dire, a du pain sur la planche. Hein? Oui, mais ils ont du pain sur la planche. Je crois qu'à mon avis, le chantier est vaste et que le travail est colossal parce que 4 ans c'est beaucoup, mais dans ces 4 ans-là, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'en prendrai seulement 4. Il y a d'abord les ligues à mettre sur place. Il y a le travail pour les infrastructures à continuer. Il y a la réforme administrative à entamer. Et puis également les compétitions nationales. Au-delà des championnats nationaux de 2-1, 2-2, 2-3, il faudra jouer également les championnats féminins, les championnats de jeunes, comme le président de la fédération même l'a dit, et également jouer les coupes nationales, parce qu'on n'a pas joué souvent les coupes nationales. Donc il faudra, à part les championnats, il faudra également jouer les coupes nationales. Il faudra, comme l'a dit le ministre et comme l'a dit le directeur général de l'ANAC, il faudra que le Togo retrouve, on l'a dit tout à l'heure, sa place dans le concert mondial du football. Et donc une attention particulière doit être portée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et également à la prochaine Coupe du Monde 2022, dont le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière. Et nous aurons donc l'occasion d'en parler dans quelques instants. Alors, dans la fièvre de cette élection, la pelouse synthétique du stade municipal de Kara a été réceptionnée par le ministre en charge des sports, Foli Bazi Katari, et du colonel Guy Akpovi. Une cérémonie sanctionnée par un match d'exhibition remporté par la Fédération togolaise de football devant les Gaillards de Kara. 4 buts à 1. Les images.
Juste le temps de changer le raccordement. Le ministre Folibasi Katari, le président de la Fédération togolaise de football, Colonel Akpovi, les membres du COMEX, les invités et les passionnés du sport roi se sont retrouvés au stade municipal de Kara pour la réception de la nouvelle pelouse synthétique. La cérémonie officielle de la réception terminée, le ministre Folibasi Katari donne le coup d'envoi symbolique du match d'exhibition de 2 fois 15 minutes entre les Bleus de la FTF et les Gaïa Club de Kara, tout de blanc vêtus. 2 minutes de répit et les Blancs brûlent la politesse à leurs adversaires en ouvrant le score par Koumaï Madiabao. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Bleus obtiennent un penalty à la 12e minute. Prince Sébastien Pré, membre du COMEX, frappe et remet les 2 équipes à égalité. Requinqués, les Bleus inscrivent un second but par Maman Wiao avant d'aller à la pause. L'entrée du colonel Akpovi en seconde période rehausse le niveau du jeu au milieu de terrain. Et les Bleus en profitent pour enfoncer le clou, grâce à Justin Agbevo pour le 3-1. Pour boucler la boucle, Boukariri Noul Hakim porte le score à 4-1, confirmant ainsi le nouvel élan de la FTF pour les 4 ans à venir. Alors, une réaction sur ce match? Mais je crois qu'il n'y a pas que la stabilité. La stabilité, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, est un gage de sérénité, de sécurité, mais il y a également le terrain. Comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande l'action et le terrain fait que les infrastructures soient en bonne forme. Donc je crois que le colonel Akpovi et son bureau exécutif ont, avec la FIFA, mis en place des structures. Et je crois qu'aujourd'hui on a le terrain de Kara, le terrain de Sokodé, le terrain d'Atapame. Parce que pour faire du bon football, il faut avoir des conditions bien réunies. Et c'est une exigence de la FIFA aujourd'hui. C'est une exigence de la FIFA, mais au-delà des infrastructures, il faudra également entretenir ces infrastructures-là, cette pelouse-là, et avoir de bons experts, des gens qui connaissent bien le terrain et qui savent le faire pour qu'on ne fasse pas un travail qui demain tombe dans le néant. Avant de poser leur valise à Kara, les congressistes, les acteurs, les passionnés du football ont suivi le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. Le sélectionneur national Claude Leroy s'est prononcé sur le groupe H du Togo. C'est un tirage qui aurait pu être beaucoup plus dur pour nous. On a peut-être la meilleure équipe actuelle avec l'Algérie du continent africain qui est le Sénégal. Le Congo, la Namibie, le Sénégal et le Congo sont 2 équipes que j'ai dirigées. Je crois bien les connaître. La Namibie, j'ai déjà joué contre la Namibie dans les éliminatoires de compétition internationale. Le Sénégal est le grand favori du groupe. Mais derrière, il va y avoir une bagarre. Alors on sait qu'il n'y a qu'un seul qualifié par groupe. Là, c'est pas 2 qualifiés comme pour les qualifications de la CAN. Mais sur 6 matchs, il peut y avoir des surprises. Ça correspond 2 des 3 au groupe de 2006 de la qualification du Togo pour la Coupe du Monde en Allemagne, puisqu'il y avait déjà et le Sénégal et le Congo. Donc est-ce qu'il y a un présage là-dedans? On ne sait jamais, vous savez. Si l'histoire ne se répète pas toujours, quelquefois elle bégaye. Alors espérons que ça bégaiera un petit peu pour les éperviers du Togo. Il y a un grand favori. Logique, ils ont été finalistes, ils étaient à la Coupe du Monde, Aliou Cissé est un remarquable entraîneur, ils ont celui qui est pour moi le meilleur joueur au monde aujourd'hui, qui aurait dû être Ballon d'Or, et vous savez que je me suis battu pour ça, qui est Sadio Mané, que j'adore comme joueur, mais que j'adore comme homme aussi. Donc bien évidemment, ils ont des joueurs partout, ils ont un leader d'équipe dont on ne parle pas assez, qui est un incroyable défenseur comme Koulibaly. Ils ont maintenant, ce qui a souvent fait défaut au Sénégal, ils ont 2 voire 3 gardiens de très haut niveau. Il y a souvent eu un peu un déficit pour les gardiens sénégalais par rapport au reste de l'équipe. Donc ils ont une équipe très très complète, un entraîneur qui a beaucoup d'expérience à la tête de cette équipe. Donc ce sont les favoris, mais les favoris sont faits pour être battus. Oui, alors, Espoir, vous avez écouté le sélectionneur national Claude Leroy. Est-ce qu'il peut faire l'affaire actuellement? Oui, mais je voulais d'abord dire que ce tirage au sort a concerné 40 équipes, qui a eu au départ les 26 meilleures équipes d'Afrique, plus les 14 sorties des préliminaires. Donc, c'est fait 40.
divisé en 10 groupes. Donc le Togo est dans le groupe H avec le Sénégal en tête. Le Congo, la Namibie et le Togo étaient dans le pot 4, donc nous sommes les derniers du groupe. M. Claude Leroy l'a dit, le grand favori, il faut être honnête intellectuellement pour dire que le grand favori de ce groupe, c'est le Sénégal. Et Claude Leroy même le reconnaît. Je crois qu'il y a quelques jours, le roi Pelé disait même qu'il prédit déjà la victoire du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Aujourd'hui, tout plaide pour le Sénégal, les hommes, les chiffres, les performances, l'expertise au niveau de la fédération, les infrastructures. Tout plaide pour eux. Ils sont 20e au classement mondial. Le Sénégal est vice-champion d'Afrique. Ils ont dans leur rang des joueurs de classe mondiale. Il y a Sadio Mané en attaque, il y a Gana Gueye au milieu de terrain, il y a Koulibaly en défense. Ils ont d'autres même de très bons joueurs. Et il y a qu'ils n'alignent pas encore. Il y a 20 joueurs sénégalais qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Donc c'est vous dire que le Sénégal est un grand morceau. Mais il faut dire qu'en football, et comme dans la vie, il y a des raisons d'espérer. Le Togo, a déjà damé le pion au Sénégal en 2005. Non, mais ça, c'était la vieille époque. La vieille époque. Ouais. Et puis en 1994... n'était pas la même. Ah oui, mais en 1994, nous sommes allés également au Sénégal faire match nul avec 2 buts partout. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a une métaphore qui dit qu'en football ou dans le sport, il ne faut jamais oublier la règle de l'incertitude. Donc je crois que le ballon également, le ballon roule pour tout le monde. Et je crois que le Togo peut-être a sa chance à jouer, mais il faut quand même reconnaître que le Sénégal, c'est le grand favori. Et c'est le favori fait partie aujourd'hui des meilleures équipes du monde. Moi, j'ai vu le match que le Sénégal a livré il y a quelques mois contre le Brésil. Et match que le Sénégal a fait match nul avec le Brésil. Et le Sénégal aurait pu même gagner ce match. Donc voilà. Le match amical, ouais. C'est un match amical, donc le Sénégal est le grand favori. Mais je dis qu'en football, tout peut arriver et que nous sommes dans un groupe difficile, mais ce n'est pas impossible. Hormis le sélectionneur national, nos compatriotes ont eux aussi livré leurs opinions sur notre groupe. Nous les écoutons. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, rappelle bien de souvenirs aux Togolais. En effet, les éperviers retrouvent à l'occasion dans le groupe H les Lions de la Teranga du Sénégal et les Diables Rouges du Congo, deux sélections que les Togolais avaient malmenées lors des qualifications couplées CAN Mondial 2006. La Namibie complète le tableau. Si le Sénégal, finaliste de la CAN Égypte 2019, est cité d'entrée comme le favori a priori, nombreux sont les Loméens qui pensent que le Togo a néanmoins une carte à jouer. Quand on attend certains noms comme le Sénégal, la Namibie, on sait que c'est de grandes équipes et c'est de grandes nations de foot. Mais il faut dire que le Togo a sa chance. Les gens peuvent aller individuellement comme collectivement. Il n'y a plus trop la pression. On sent que les nouveaux attaquants, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. On a un bon portier, un nouveau portier qui nous donne vraiment des frissons. On a de très bons attaquants. Je peux dire que le Togo a vraiment une grande chance avec l'expérience de notre coach aussi. Le Togo peut encore toutefois être premier dans son groupe, il n'y a pas de problème, je crois vraiment, si on travaille. Il va falloir travailler. Si on travaille vraiment, on s'y met au travail, et puis le peuple aussi est derrière, nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Disputer la première place du groupe H avec les Lions du Sénégal, mondialistes en Russie en 2018, sera une tâche ardue. Il faudra également se méfier des Congolais et Namibiens qui ne se feront pas compter les événements. Les éperviers peuvent réussir leur mission cependant, à en croire leurs supporters. Nous rectifions ce qui n'a pas marché. Eux-mêmes, ils ont déjà tiré la leçon qui est là, donc nous sommes derrière eux et puis on va les encourager. Je pense que par le passé, le Togo a fait des merveilles. Je fais confiance au staff et tous les coachs. Donc je suis sûre qu'avec les résultats qu'on a aujourd'hui, le Togo peut encore gagner. Dans ce groupe, je trouve que le Sénégal sera notre problème. Si on arrive à bien préparer ce match, on peut s'en sortir. Arriver là, c'est notre staff technique qui va le faire. Nous, on peut seulement parler. C'est pouvoir gagner et gagner à tout prix. Les éperviers parviendront-ils à relever les défis en se qualifiant pour une seconde fois de leur histoire pour une Coupe du Monde? C'est le rêve du public sportif, nostalgique de la belle aventure de 2006 en Allemagne. Oui, mais souvenez-vous qu'en 2006, lorsqu'on avait commencé les éliminatoires en 2002, moi je me rappelais,
On a joué même les préliminaires. On a joué les préliminaires contre la Guinée équatoriale. Ils nous avaient battus à l'aller 2-1 et puis on les a pulvérisés à Lomé avant de rentrer en groupe. Donc après on a commencé et puis le match déclic, c'était le match contre le Mali ici. C'était un match qu'on avait gagné par 1-0. Je me rappelais à l'époque, Feu Général et Yadema avaient reçu toute l'équipe. Et c'est là qu'on a commencé, le président nous avait dit que impossible n'est pas togolais. Et c'est là où on a eu le déclic. Donc on a battu tout le monde, on a battu le Mali, on a battu le Sénégal. Et puis on s'est qualifié. Cette fois-ci, ironie du sort, on a encore le Congo dans notre groupe. Et le Sénégal aussi. Et le Sénégal dans notre groupe. Et je me rappelais qu'on avait bien battu le Congo, aussi bien à la maison qu'à Brazzaville. D'ailleurs, c'était le dernier match à Brazzaville. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le Togo jouait à Brazzaville et que le Sénégal, je crois, jouait au Mali ou bien vice-versa. Donc, je crois qu'il y a un peu de répétition dans tout cela. Mais il faut quand même reconnaître que l'équipe que nous avions eue en 2005 était sur le plan technique, tactique et physique supérieure à l'équipe que nous avons actuellement. Parce que, avec un certain Stéphane Keshi. Stéphane Keshi. Mais le trait d'union, c'est que nous avons dans le staff de cette équipe Abalo Dossé qui était le capitaine et défenseur qui était le capitaine de l'équipe en ce moment, et également le gardien de but Agassa qui est actuellement le gardien de but de l'équipe des éperviers, qui était également le gardien titulaire de l'équipe nationale du Togo. Donc quand on prend l'un dans l'autre, je crois qu'il y a quand même un fil conducteur qui pourra amener les jeunes à se surpasser, à se sublimer pour que nous puissions aller au-delà des espérances du peuple togolais. Il ne faut pas oublier aussi la série de prières qu'on organisait à l'époque. Alors absolument, je crois qu'il faut là tout ça pour que nous puissions aller de l'avant. Mais il faut quand même reconnaître que la tâche sera extrêmement difficile et qu'il faudra redoubler d'ardeur pour que nous puissions franchir le cap du Sénégal. Nous espérons que le message va passer du côté de la Fédération togolaise de football. En avril, notre pays sera pour la première fois au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun pour se mettre dans le bain des préparatifs. Nos locaux ont livré un match amical international contre le MENA du Niger mercredi au stade de Kégué. Score 2 buts partout. Laurent Oumabo. En début de rencontre, ce sont les éperviers locaux qui se montrent les plus entreprenants. Les Togolais créent la première occasion de la partie à la 18e minute. Tchakei Marouf, dans la surface de réparation, domine son vis-à-vis, mais sa frappe passe au-dessus des cages nigériennes. À la 25e minute, le capitaine des éperviers, Nyama Akate, reprend un centre qui ne trompe pas Isaka Dankoussou, le goal du MENA. À la 27e minute, Isaka Dankoussou est surpris et contraint d'aller chercher le ballon dans ses filets. Une réalisation de Ogoro Ashraf. Togo 1, Niger 0. Après l'ouverture du score, les Togolais maintiennent leur domination et conservent ce résultat jusqu'à la pause. À la reprise, très vite, les Nigériens obtiennent un coup franc à la lisière de la surface de réparation togolaise. Soumaïla Badamassi rétablit l'équilibre sur une reprise de la tête à la 47e minute. Les Togolais continuent de pousser et à la 52e minute, Tchakei Marouf permet aux éperviers de reprendre l'avantage 2-1. Un avantage que les éperviers n'ont pas su conserver. À la 82e minute, la frappe de Maman Lawal est détournée dans le but togolais. 2 buts partout, score final. Le staff technique togolais est satisfait de la prestation des éperviers dans son ensemble. C'est pas mal, je crois que c'est leur premier match, c'est leur premier match, et dans le groupe aussi, parce qu'ils n'ont pas tous joué. Donc non, je suis pas déçu, je suis content, mais je pense que ils sont un peu, ceux qui viennent d'arriver dans le groupe, ils sont quand même un peu en retard sur les autres dans beaucoup de domaines, mais ça ne veut pas dire que ça les exclut. Donc ça les exclut. Et ce rôle, on va encore travailler encore 3 semaines, 1 mois de stage. Je pense qu'avec pendant ce temps, on va rattraper le retard. Normalement, en février, on a encore un stage programme pour 1 semaine qui va se conclure par un match avec le Bénin. Donc on attend, parce que vous savez, quand le Niger déjà on devait jouer 2 matchs, et après il y a un match qui est annulé. Et j'espère que le match contre le Bénin, on va le jouer, puisque ça nous permettra quand même de tester encore 2 joueurs. Du côté nigérien, l'on n'est pas déçu du résultat. Ça a été une belle rencontre, c'est vrai. Nous de notre côté, on sort déjà de 2 matchs qu'on a enchaînés au Congo, plus
pratiquement 12 heures de voyage pour venir à Lomé. Bon, on a su, avec le nombre de changements, gérer la fatigue et surtout que ce climat, on n'est pas très habitué, c'est lourd et c'est un peu humide. Je pense que les enfants ont tenu, sans mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'impact dans le jeu. Ils ont pu tenir le ballon et puis progressivement rentrer dans le match. On a été mené par 2 fois au score. Chaque fois, le temps de se reprendre, on prend un bout contre le cours du jeu. Moi, je pense que ça a été une très belle préparation pour les 2 équipes. J'espère qu'on va le continuer les mois à venir et se retrouver fin prêt le 4 au Cameroun. En attendant de connaître ses adversaires du groupe du CHAN Total Cameroun 2020, les éperviers locaux entament la 3e étape de la préparation avec au programme un match amical en vue contre le Bénin. Espoir, un bon test quand même. Hein. Oui, mais c'est un bon test. Il faut quand même reconnaître que sur ce plan-là, il faut féliciter le staff technique des éperviers locaux et la Fédération togolaise de football qui ont mis en place un programme de travail avec le CHAN qui aura lieu en avril prochain. Mais d'ores déjà, il faut reconnaître il faut dire que le 17 février prochain, il y aura le tirage au sort. Moi, sur l'ensemble de la prestation de l'équipe togolaise, je dirais qu'au point de vue tactique et technique, l'équipe est, à mon avis, très bonne. Il y a de très bonnes séquences de jeu, des séquences très acceptables. Et puis la qualité également des joueurs, à mon avis, est d'un niveau de plus en plus élevé. Mais le problème de fond de cette équipe du Togo, c'est au niveau du physique et de la morphologie. Je crois que quand vous regardez le match qu'on a livré contre le Niger, si vous êtes un bon observateur, vous constaterez que sur le plan de la morphologie, le Togo a encore beaucoup de choses à faire et qu'il faudra dans les 2 mois à venir travailler. Est-ce que c'est pas déjà tard? C'est un peu tard, mais travailler le physique et la morphologie des joueurs, parce que sur le premier but, on a vu que c'est un cas où le joueur togolais a été submergé ou bien a été dévancé de la tête par le joueur nigérien. Je crois que sur ce plan-là, le staff technique a beaucoup de travail à faire, parce que nous allons rencontrer des équipes comme la Zambie, le Zimbabwe et les équipes de l'Afrique du Nord qui présentent sur le plan de la morphologie. Le Cameroun même, pourquoi pas? Le Cameroun, quelque chose de très impressionnant et de très solide. Donc il faudra faire le travail à ce niveau-là. Il faut dire que du côté de l'équipe du Niger, comme le disait l'entraîneur, le Niger sort d'un tournoi au Congo, où ils ont même joué la finale contre la RDC, qu'ils ont perdu par 3-1, et que le Niger est depuis un moment en train de faire des entraînements et également au niveau de la préparation de faire beaucoup de matchs. Mais je crois que si nous travaillons dans les 2 mois à venir au niveau de la morphologie, le Togo pourra faire amende honorable au Cameroun au mois d'avril prochain. La commune du Golfe 7 en pleine effervescence à la veille des échéances électorales. Les jeunes de cette localité ont démarré hier sur le terrain de l'EPP d'Afla au Sabado un tournoi de sensibilisation sur la non-violence en période électorale. Les précisions avec Martin Sandani Mankoubi. 20 équipes prennent part à ce tournoi qui a pour objectif le vivre ensemble, la cohésion sociale et la non-violence en période électorale dans la commune du Golfe 7 du canton d'Aflao-Sagbado. Sans l'unité, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous devons vivre dans la paix pour pouvoir continuer les travaux déjà amorcés par le chef de l'État, Faure Essozina Nyasingbe. D'ici peu, nous avons des élections présidentielles. Et souvent les élections, c'est la violence qui répond après les élections. Et nous aujourd'hui, nous avons placé le message de paix dans notre commune pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Après le coup d'envoi conjointement donné par le maire de la commune du Golfe 7 et le préfet du Golfe, place au match d'ouverture entre Panthère de Sagbado en maillot gris et Passion en orange. Cette rencontre de 10 minutes x 2 a été remportée par Passion sur le score de 3-2 au tir au but. Temps réglementaire, un but partout. Une initiative vivement saluée par le préfet du Golfe. C'est un message de paix que nous voulons véhiculer à la population. La non-violence avant
pendant et après les élections. Ils savaient que c'est la jeunesse qui est toujours main au front à travers cette violence. Mais nous voulons dire que cette année, nous ne voulons pas qu'il y ait même un effigie de sang quelque part. Le Togo a retrouvé cette paix grâce au chef de l'État, son excellence Faure Sozina Gnassingbé, et avec son gouvernement. Donc je voudrais dire que nous devions préserver cette paix très fructueusement au niveau de notre préfecture et au niveau de notre canton. Démarré ce dimanche, le tournoi est prévu pour durer 3 semaines. Un festival de football a été également organisé hier par l'Académie Planète Foot. Il a consisté à évaluer les jeunes joueurs pensionnaires du centre et à jauger le niveau des seniors face au club de l'intérieur invité pour la circonstance. C'était au stade municipal de Lomé. Reportage Jean Kofi et Dedi. Ce samedi, toutes les catégories de joueurs étaient présentes. Les 15 ans et moins étaient à l'honneur dans la matinée. Après échauffement, ils ont été scindés en 3 groupes. Les débutants et les poussins d'un côté, sur un quart de terrain de jeu. Les pupilles et les minimes sur l'autre, puis les cadets sur la moitié de l'aire de jeu. À travers des parties de 2 fois 10 minutes, le jeu par catégorie a été plaisant. Ces jeunes pensionnaires de l'Académie Planète Foot ont démontré leur savoir-faire. Leur prestation, qui n'est que le reflet du travail abattu au sein du centre, prouve à suffisance que Planète Foot est un vivier de talent. C'est pour toujours encourager les enfants, puisque ce n'est pas ici nous faisons nos entraînements, c'est au niveau du centre Olympe Africa du Togo. Et aujourd'hui, on a voulu se déplacer un peu pour que les enfants découvrent tout d'abord le grand centre ici qui reçoit les matchs internationaux. Donc c'est pour donner la chance à ces enfants-là de pouvoir évoluer, de faire une bonne prestation ailleurs. Et vous avez vu l'engouement et le dévouement de ces enfants-là, la motivation qu'ils ont. Non seulement ça, c'est pour dire merci aussi à notre président Balakim. Vous voyez que nous venons de lui remettre un cadeau. C'est de la part des coachs de Planète Foot et de tous les joueurs de Planète Foot. Les pensionnaires, eux, continuent de nourrir des ambitions. Ici, il est permis de rêver, mieux de rêver grand. Le jeu est fantastique, il est fantastique. Et j'ai manqué aussi un but. Et je suis très content. Je vais remercier les dirigeants parce que c'est eux qui nous ont amenés ici. C'est eux qui ont organisé le match là et on a bien joué. Je vais devenir un joueur comme Cristiano Ronaldo. Et merci Piqué, les autres, les grands joueurs aussi. On t'a joué Michael. Je vais jouer devenir Ronaldo. Comme Ronaldo. J'ai bien apprécié parce qu'il n'y avait pas d'effort contre les faibles. Tout était équilibré. Alors ça, j'ai trouvé bien. Ça m'a plu. Bravo au coach. Merci. Cette activité de Planète Foot a été marquée par la présence des parents venus nombreux soutenir leurs enfants. Je vois que ça va vraiment, les enfants jouent bien. Bon, ils arrivent à donner ce qu'ils peuvent, ça va, ça peut aller. Ce que je peux dire, bon, je vois qu'ils s'occupent bien des enfants et je sais que dans l'avenir, ça va aller. Dans l'après-midi, des matchs amicaux ont été disputés. Le premier, celui des moins de 15 ans, a opposé Planète Foot en maillot vert à l'association sportive de l'AV, venue de la ville de Kévé en jaune. 20 fois 2 minutes, le score est de 2-1 pour Planète Foot. En deuxième rencontre, les moins de 17 ans de Planète Foot en orange ont eu raison de leur homologue de l'ASKV sur le score de 2-0. Très disputée, la troisième confrontation, celle des seniors, a mis aux prises Planète Foot en orange et la sélection d'Agbelouvé en bleu. Contre toute attente, cette rencontre s'est achevée sur un score nul et vierge. Puis, place au choc entre les deux invités, ASKV et Agbelouvé en bleu. Score 0-8 partout.
Les deux formations invitées peuvent se réjouir d'avoir jaugé leur niveau de jeu face à Planète Foot. On a eu l'honneur de jouer avec Planète Foot et puis ça bon. On avait eu des corrections, mais bon, comme ils sont supérieurs de nous, nous sommes venus juste pour apprendre d'eux. Donc on est très fiers d'avoir appris et on espère faire mieux prochainement pour remonter aussi nos performances. Planète Foot, même si on nous qualifie, pour nous, on continue toujours par apprendre. Donc on les a appelés, parmi eux, on a appris. Et eux aussi, ils ont appris de nous. Donc c'est un échange qu'on a fait. Prochainement, nous envisageons maintenant de jouer le temps plein, c'est-à-dire 90 minutes, pour voir réellement la capacité de ce que nos jeunes peuvent nous donner. Planète Foot, dans sa dynamique de la culture de l'excellence, compte dans son agenda d'autres festivals durant l'année 2020. La première édition du tournoi international de basketball 3 contre 3 dénommé Drills Open House Tour 2020 a connu son épilogue hier au centre Swallows à Lomé. Ce tournoi démarré depuis le 22 janvier avec 12 formations masculines et 6 féminines en lice a été sanctionné dans le tableau féminin par la victoire de LC Waves aux dépens des Sisters 11-4. Du côté des hommes, les Français ont dominé les Togolais sur le fil 16-15. Résumé à Flemionson. Avant de mettre le cap sur d'autres capitales africaines pour la même aventure, le tournoi de basketball 3 contre 3 Drills Open House Tour 2020 a offert une finale masculine de belle facture au public loméen. Cette finale a opposé des Français aux Togolais, une partie aussi plaisante que disputée. Les Togolais en maillot noir ont su à chaque fois résister aux assauts des joueurs de l'Hexagone, ce jusque dans les ultimes secondes des 10 minutes où ils tombent finalement les armes à la main, 15 paniers contre 16. Et un capitaine français, sourire aux lèvres. C'est mon expérience qui a parlé. Le 3-3, c'est des shoots extraordinaires des fois, qui rentrent et qui font la différence. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il y a énormément de talent au Togo, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Énormément de talent et ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager avec eux. À l'image des hommes, les dames ont eu aussi leur part de finale. Une finale 100% togolaise remportée par LC Waves, dominatrice de Sisters 11-4. L'organisateur du Drills Open House Tour Lomé 2020 est tout heureux de voir ses objectifs atteints. On a été bien suivis, bien accompagnés par les partenaires, on nous a bien aidés. Donc vraiment avec un super public qui était là, les jeunes qui étaient jusqu'à 250 sur le camp. Bravo, c'était magnifique. Sur les camps, on a trouvé au moins 4 ou 5, 6 qui peuvent aller très loin, que ce soit aux côtés des filles et des garçons. De Lomé, le Drills Open House Tour 2020 embarque pour d'autres destinations, notamment Niamey au Niger, où il est attendu en mars, mais en n'oubliant pas de récompenser les meilleurs acteurs de l'étape loméenne. Un tournoi interprofessionnel de tennis de table a eu lieu samedi au centre togolais des expositions et foires Togo 2000. Une compétition qui a vu la participation des corps de métier. Elle s'est déroulée en amateur et en pro. Compte rendu, Jean-Kofi Edeti. Ce tournoi interprofessionnel, première édition, a réuni les corps de métiers tels l'ordre des médecins, les huissiers et autres la SECNA, ainsi que les amateurs venus d'autres services, comme d'ailleurs le vainqueur Ayaovi Amegadi de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. D'abord chez les professionnels, après les croisements servant d'éliminatoire, le Caridas était composé de Brunel Avodagbe, Agbobli Ataï, Amegandi Ayaovi et Abbé. Pour les demi-finales, le tirage a mis aux prises Avodagbe et Agbobli Ataï d'un côté et de l'autre Abbé et Amegandi Ayaovi. Pour avoir gagné Agbobli Ataï 3-7 à 1, Avodagbe va retrouver en finale Amegadi, vainqueur de Abbé 3-7 à 0. Le duel entre Amegadi en noir et Avodagbe en blanc pour le trophée a été très élevé. À l'arrivée, c'est Amegadi qui l'a emporté 3-7 à 2. Je suis très satisfait cet après-midi parce que c'est un tournoi
que j'attendais depuis. Et j'ai rencontré mon collègue, que nous sommes dans un même club aussi, en finale. Et je l'ai battu en finale. Je suis très content de ce trophée que je viens de rapporter. Ça fait longtemps que je ne fais plus d'entraînement. Et en plus, je suis un vétéran encore. Mais j'ai utilisé mes expériences pour pouvoir le contrer dans ce système de jeu. Au niveau des amateurs, la finale a opposé Peleke Ilim à Sarkis en bleu. Ici, il a fallu faire montre de toute sa technicité pour l'emporter. Sarkis prend le devant, mais va se laisser rattraper et devancer par Peleke qui enlève le premier set avec 2 points d'écart, 11-9. Sarkis opte pour la revanche qui n'aura pas lieu. Elim Peleke maintient sa domination et emporte le deuxième set également, 11-9. 2-7-0 au final. C'est au fruit des entraînements, des milliers d'entraînements. Il faut s'entraîner pour pouvoir avoir la main. Voilà. Comment a été ce tournoi pour vous? Ça n'a pas été du tout facile. Nous avons affronté des joueurs qui n'ont pas aussi démérité. Et donc, mais au finish, on dit que c'est le meilleur qui gagne. Et bon, on peut aussi ajouter que c'est la SECNA qui gagne puisque je viens de la SECNA. Voilà. Il y a longtemps que je n'ai pas fait du sport. Aujourd'hui, j'ai essuyé et je me sens en pleine forme. Donc j'invite vraiment tout le monde, même les vieux, il n'y a pas de limite d'âge à s'intéresser à cette discipline. Ce tournoi interprofessionnel vise un objectif. Le tournoi répond à notre objectif de vulgarisation du tennis de table. Nous avons pensé à tous les professionnels qui aiment le tennis de table et qui n'ont pas le temps de pratiquer cette discipline. Et donc c'est à eux que ce tournoi s'adresse. Donc ce tournoi devrait rassembler normalement tous les autres corporatistes et les professionnels dans tous les domaines. Pour cette première édition, nous avons eu beaucoup moins de monde que nous l'espérions, mais on espère qu'avec les expériences que l'on a tirées de cette première édition, on rectifiera le tir et on fera mieux la prochaine fois. La cérémonie de remise de médailles a clôturé en beauté cette fête de tennis de table. Alors, Espoir, des informations relatives aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde? Oui, je crois que dans la zone Afrique, il faut quand même faire remarquer qu'il y a un certain nombre de favoris. Il y a le Nigeria, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont jouer dans le même groupe. Donc, sur ces deux pays-là, il va falloir qu'un pays tombe. Un grand doit tomber, quoi. Et doit tomber. Il y a le cas du Ghana également qui revient. Il y a la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal qui sont à mon avis les grands favoris de cette Coupe du Monde zone Afrique pour les éliminatoires. Il faut également dire que ces éliminatoires-là vont être joués en 2 phases. Il y a d'abord la phase championnat qui consistera pour les 40 équipes regroupées en 10 groupes de choisir le premier de chaque groupe. Donc les 10 qui sortiront de cette phase de championnat feront un match phase qui tout double. Donc il va y avoir sur les 10 5 matchs et c'est à la suite de ces 5 matchs aller-retour qui seront choisis. La route est longue. La route est longue, qui seront choisis les 5 pays qui vont représenter l'Afrique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et il faudra également dire que pour cette Coupe du Monde, la FIFA a mis essentiellement beaucoup de moyens au niveau de la médiatisation, et également au niveau du sponsoring, et également le Qatar a fait beaucoup de choses sur le plan des infrastructures. Ouais, mais surtout avec les stades climatisés. Les stades climatisés, parce que la Coupe du Monde aura lieu cette fois-ci au mois de décembre, contrairement à ce que nous avons connu jusqu'ici. Donc au mois de décembre, on a calmement prévu, malgré que nous serons peut-être en période d'hivernage, on a quand même prévu de faire les choses en grand et que mettre également la climatisation dans les stades. Je dirais également pour terminer que pour la Coupe, le championnat d'Afrique auquel le Togo va participer va être joué au mois d'avril prochain, du 3 au 24 avril, donc pendant 3 semaines, et que ce sera au Cameroun sur 4 stades, le 2 stades de Douala, un stade de Yaoundé, également le stade de Limbé,
pour les matchs des 16 équipes et qui vont jouer pour cette compétition-là. Et pour terminer, je dirais que au-delà du Niger, et peut-être le Bénin dont l'entraîneur a parlé, il va falloir, à mon avis, que la Fédération togolaise de football fasse jouer au moins 1 ou 2 matchs avec d'autres équipes qui viennent d'autres zones. Pourquoi pas à l'extérieur? À l'extérieur, mais avec d'autres équipes qui viennent d'autres zones du continent. Parce que avant le tirage? Avant le tirage, non. Après peut-être. Après le tirage, parce qu'on aura rencontré, par exemple, dans le même groupe, que par exemple les pays qui viennent de l'Afrique du Sud, ou bien de l'Afrique orientale, ou bien même de l'Afrique du Nord. Donc, mon souhait, c'est également, au-delà du Niger, qu'on fasse également ces matchs-là pour que nous ayons dans les jambes les systèmes de jeu des équipes venant d'autres zones. Merci donc, Espoir. Ainsi prend fin le magazine, le panorama des sports de ce soir. Merci d'être resté à notre compagnie. Au revoir et à bientôt.